Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bilan couture numéro 4. Alors avant de commencer, je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont mis un petit j'aime et qui m'ont laissé un commentaire. Merci beaucoup, c'était mes débuts et ça m'a bien encouragée. Et je voulais également remercier Pauline du compte Pauline BZK qui a une chaîne YouTube et un compte Instagram du même nom. Et merci beaucoup de m'avoir cité donc, dans ta vidéo comme inspiration tricot. Pour commencer, aujourd'hui on va voir pas mal de pantalons, quelques-uns quand même. La dernière fois c'était les vestes, là c'est les pantalons. Un peu de tricot et un petit peu de crochet aussi cette fois. On va commencer par le pantalon Babette de chez Fibremood. Alors c'est du livre, le magazine numéro 13. Oui c'est ça, il me semble que c'était de l'été dernier. C'est la première fois que je cousais de chez Fibremood. Alors j'aime beaucoup les modèles, c'est vrai qu'ils sont super sympas. Par contre, j'ai galéré pour trouver si les marges de couture étaient incluses ou pas. Alors, a priori, dans le magazine, elles ne sont pas incluses, mais si vous achetez sur internet, elles sont incluses. Donc moi, en fait, j'aime pas acheter en PDF, imprimer plein de feuilles coupées, je déteste ça. Donc quand je peux, en fait, j'achète les versions A0 ou sinon je fais imprimer en A0. Donc là c'est pour ça que je l'ai acheté en magazine et je ne l'ai pas commandé, je l'ai acheté chez Henri et Henriette à Nantes. Donc je préfère toujours me déplacer plutôt que de commander par internet et puis d'aller chez des commerçants surtout de son coin. Donc pour parler un peu de mon pantalon, je l'ai fait dans une gabardine beige. Comme ceci, c'est un pantalon avec les jambes larges et je dirais 7/8e. Comme je suis grande, c'est un peu... Généralement c'est des 7/8e pour moi, mais là je crois que c'est vraiment l'effet du pantalon. Donc j'ai pas fait d'ourlet en bas, je l'ai laissé brut, on voit les petits fils d'ailleurs. Je l'avais acheté pour ça, j'avais peur qu'avec une gabardine ça marche pas, mais non ça fonctionne bien. Donc j'avais un peu galéré pour trouver si les marges de couture étaient comprises ou non, finalement c'était bien indiqué, mais dans les explications patron. Donc quand je les ai calquées, je les ai pas mises, donc c'est quand j'ai découpé le tissu que je les ai mises, donc c'était un peu compliqué, j'étais un peu gavée. Et quand j'ai découvert qu'en fait il n'y a pas les explications directement dans le catalogue, il faut s'inscrire sur internet si j'ai bien compris, et on aura les explications écrites. Là il n'y a que des images en fait. Donc je m'en suis sortie aussi surtout parce qu'il y a les vidéos de Laura. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises sur comment se prononce le nom de sa chaîne, je vous le mettrai juste là, qui a cousu le pantalon Babette et qui montrait des tutos du coup pour coudre les poches, pour coudre la fermeture. Donc j'ai suivi ce tuto parce que là c'était partie technique, après c'est un pantalon classique, hein, rien de difficile. Donc la couture s'est bien passée, j'aime beaucoup le rendu, hein, vous verrez les images après comment ça donne. Super agréable. Par contre moi il est un peu large au niveau de la taille, j'ai souvent le souci au niveau des fesses, c'est nickel, mais ma taille, j'ai quand même la taille fine et c'est toujours un peu large. J'ose pas reprendre, j'ai toujours peur de me tromper, à mal reprendre et que du coup mon pantalon soit gâché. Donc en fait je porte tout simplement une ceinture parce que pour une fois j'ai super bien réalisé mes passants. Les passants c'est toujours... je déteste coudre ça, mais là ça a été. Je les ai bien cousus, donc la ceinture elle passe nickel et ça rend super bien. Par contre un hic c'est que mes poches je les fais toujours du coup dans un tissu contrasté avec des chutes, je les garde toujours et ça donne toujours son petit effet, moi j'aime bien. Mais minuscule quoi, je rentre même pas ma main. Je pense que je vais le refaire dans un tissu mais jean cette fois. Et là par contre je vais agrandir les poches parce que oui les femmes mettent des choses dans leurs poches. Merci de faire des poches plus grandes. Et donc voilà, donc ça rend comme ça. Vous verrez là les vidéos après, mais je suis plutôt contente. Je suis vraiment contente du rendu. C'est la première fois que je me fais et que je porte un pantalon clair, donc là je suis pas déçue et ouais, je pense que je vais refaire ce modèle. Ensuite on va passer à un autre pantalon que je porte sur moi actuellement, donc je vais me lever un petit peu. Là on voit pas bien mais tout le détail est quand même dans la ceinture. C'est un pantalon carotte en fait, c'est le pantalon
Magnette de Singulière par Cousette. J'avais vraiment eu un coup de cœur sur ce patron, parce que le pantalon il a un peu taille haute, un peu serré, et il est carotte donc il est large. Et je l'ai fait dans un lin que j'ai acheté chez Pretty Mercery, si je dis pas de bêtises. Donc ils disent niveau avancé, bah, c'est parce que la ceinture est un peu travaillée, parce que comme vous pouvez voir là, il y a des attaches en fait. Donc comme je disais sur l'autre pantalon, moi j'ai souvent des soucis où ma taille est trop fine par rapport à mes hanches. Donc là en fait, bah, je le mets, il est un peu large et puis bah, je resserre bien. Je suis même un peu trop resserré là. Et là du coup bah, il me tient nickel. J'aime vraiment beaucoup. Pareil les poches, bah, on peut reconnaître la doublure du manteau que je vous ai présenté la dernière fois. Et des grandes poches, c'est cool. Il y a 2 boutons là et puis bah, une braguette. J'ai pas du tout de braguette de la bonne couleur, mais si c'est bien fait, ça ne se voit pas. Donc de toute façon je vous montre des plans après. Que dire, bah il était plutôt agréable à coudre. Il y a plein de petites étapes du coup pour la ceinture, pour mettre les passants, mais enfin les passants sur les côtés. Les sangles, enfin, c'est rien de bien compliqué, je trouve. Les explications sont plutôt claires. Il y a juste sur les patrons, quand on décalque, on doit mettre du coup l'écran qu'ils indiquent. Ils n'indiquent pas c'est quelle taille. Donc en fait, vous avez une ribambelle de genre il y a 10 tailles, il y a 10 crans, et on ne sait pas à quoi correspond quel cran. Donc c'est un peu. Enfin, parce que ça peut être soit le premier, soit le dernier. Enfin, c'est un peu ce que je trouve dommage sur leur patron, parce que déjà sur la blouse que j'avais faite la dernière fois, j'avais eu ce problème. Bon, ça va, mais ça serait bien que ça soit indiqué quoi. Et je l'ai pas dit, mais je l'ai réalisé en taille 34, je crois. J'ai dû faire la première taille. Et pour le babette aussi. Le pantalon juste avant, je l'ai pas précisé, mais j'ai dû faire un 34 aussi. Donc pour le tissu, c'est donc comme je disais, c'est du lin. Normalement, il me conseille de prendre un tissu plutôt lourd. Alors j'avais peur du rendu, mais ça, pour moi, ça tombe comme je voulais. Donc je suis plutôt contente là pour l'été ou même le printemps, ça va être super agréable à porter. C'est parfait. Ensuite, pour continuer sur les pantalons, mais là ça va être un flop, c'est le pantalon I Am Sunshine de I Am Pattern. Je l'avais vu sur la chaîne Freudy Couture et je m'étais dit c'est la forme de pantalon qu'il me faut, que je cherchais. Je voulais me faire un jean dedans, mais je voulais aussi un pantalon noir. Alors je me suis dit que je vais déjà essayer sur le noir et après je ferai le jean. Et en fait je pense que cette forme ne me va pas. J'aurais dit que si, parce que j'ai des jeans du commerce de cette forme là, mais a priori ça va pas trop. Alors je l'ai fait dans la même gabardine que mon pantalon babette, mais du coup en noir, que j'ai aussi acheté chez Cousette. Je le referme. Là par contre c'est en noir et le tissu aide pas, mais c'est horrible. Je sais pas si vous voyez, mais toutes les poussières s'accrochent après, c'est une horreur. Donc pour la réalisation du pantalon, aucune difficulté. D'ailleurs j'ai la chaîne Freudy Couture qui a fait un pas à pas si vous voulez voir. C'était bien expliqué, pas de difficulté. Donc, je me suis un peu loupée sur la ceinture puisque là en fait on la voit. Enfin là on la voit pas, mais elle est pas très loin en fait. J'ai fait aussi les poches du coup d'un vieux tissu avec my lemonade contrasté, j'aime beaucoup moi. Ouais, je l'ai bien réussi en fait, mais je pense que j'ai des mollets quand même assez larges. C'est pas la première fois que ça m'arrive, même avec des pantalons du commerce où en fait ça fait la cuisse un peu large comme il faut, un peu même, et arrivé au mollet ça me serre. Donc je sais pas, ça fait une forme de culotte comme il y avait dans le temps et je trouve que ça me va pas. Je l'ai quand même porté une journée pour voir et je me sentais pas à l'aise dedans. Alors peut-être à voir si je le coupe pas en fait pour en faire un short et je le replie, puisque c'est au niveau des mollets que ça gêne le plus. Donc à voir ce que je vais faire.
Donc bien réussi, pas de soucis au niveau des patrons ou autres, mais je trouve qu'à moi il me va pas. Je pense que je vais essayer de le couper en short, voir si ça va, et si ça me plaît pas, bah on coupe les boutons, tout ça on récupère, et puis je le mettrai au recyclage malheureusement. Pour continuer encore une fois dans les bas, j'ai cousu de chez Maison Essentielle. C'était là la même créatrice que j'avais tricoté la salopette, la dernière fois la salopette en velours. Et là j'ai fait un short en velours, donc c'est le short ou la combi short chrono, parce que il marque temps de réalisation 30 minutes à 1h30. C'est effectivement plutôt rapide parce que je crois que le short il y a littéralement 2 pièces en fait. Pas de couture sur les côtés, c'est plié en deux. Alors, le voici. Il n'est pas totalement fini parce qu'en fait j'avais pas de ruban ou quoi pour mettre autour, donc il y a l'élastique, mais il faudrait que j'ajoute un ruban. Donc il est très court en fait. Je l'ai fait pour la maison. Hein. Là je vais avoir pas mal de créations qui vont être faites pour la maison, portée confortable et tout, parce que je suis pas contre le fait d'être en jogging à la maison, mais je pense qu'on peut être très classe en ayant d'avoir de très beaux vêtements d'intérieur en fait, et pas besoin d'avoir un truc schlag en fait. Moi je suis pour avoir de beaux vêtements d'intérieur tout en étant confortable. Donc j'ai fait short justement pour voir si le patron était bien et si je le refaisais dans d'autres tissus, mais je le trouve quand même un peu court et vraiment ras les fesses. Donc je le porterai, hein, pas de soucis, puisque de toute façon c'est pour la maison. Donc voilà, il est très large quand même un peu, parce que je pense pas beaucoup de cuisses quand même, et donc les shorts ne me collent pas vraiment. Bon, du coup je l'ai pas porté encore parce qu'il fait pas encore assez chaud. Enfin j'aime bien être encore confort, donc je suis pas encore en short à la maison. Mais voilà, bon, j'ai rien trop de plus à dire, il y a juste une poche là. Bah, la couture, comme je disais, en fait il n'y a pas de couture sur les côtés, c'est vraiment juste une pièce pliée en deux, et voilà, une ceinture élastique, et après il n'y a plus qu'un ruban à mettre autour que je ferai quand je l'aurai, et puis voilà. Ensuite, pour les prochaines réalisations, on va passer sur des accessoires en fait. J'adore, je ne sais pas si vous connaissez Super Chouette qui fait les chouettes kits et qui propose à chaque fois des collections éphémères. Et là c'était la collection In Bloom. Donc c'est une collection où il y avait pas mal de vêtements intérieurs ou d'accessoires d'intérieur, donc je suis à fond là-dedans en ce moment dans la couture. Donc il proposait comme grosse pièce de faire un kimono, que je vous montrerai après. Et là je voulais vous montrer les accessoires. Donc j'ai fait avec les tissus qu'ils proposaient et les accessoires, j'ai fait une pochette, l'étui téléphone et une trousse. Donc là, l'étui à lunettes, parce que je sais pas vous, mais bon alors du coup j'ai des lunettes de vue et j'ai aussi mes lunettes de soleil, mais les étuis sont énormes et moi je prends beaucoup la banane justement, une banane, et la place est quand même un peu limitée, et, enfin même dans des sacs à main d'avoir un étui à lunettes énorme, c'est chiant, et puis souvent c'est pas beau je trouve, et j'aime bien avoir du beau. Moi j'aime le beau et j'aime bien n'importe quoi, même le truc le plus basique, il soit joli. Donc l'étui à lunettes, je trouvais ça vraiment parfait. Là il y a une petite poche, donc j'ai mis de quoi nettoyer mes lunettes, et puis là dedans c'est une attache comme un vieux porte-monnaie. Donc je trouve ça cool, parce que c'était un peu galère à coudre la pochette. Donc en fait ce que j'ai fait c'est... alors tout était fourni, là j'ai rien pris moi à part le fil. Donc j'ai décalqué le patron et en fait c'est un peu molletonné dedans, et ensuite on le glisse dans l'attache et on vient le coudre à la main. Donc c'était un peu galère à coudre, mais ça tombait pile poil bien. J'ai toujours peur quand ça doit tomber pile de pas tomber pile justement dans mes coutures, si j'ai mal fait les manches de couture ou autre. Donc à l'intérieur c'est blanc, c'est la double gaz qui est utilisée pour la petite poche et qui sera aussi utilisée pour le kimono, je vous montrerai. Et donc voilà, comme ça me fait un étui, moi j'aime bien, un bon esprit vintage je trouve, vintage, Hawaii, tout ça. Donc moi j'aime beaucoup, et ça prend pas beaucoup de place dans le sac, et les lunettes comme c'est molletonné c'est quand même bien protégé, donc aucun souci. Et dans la même optique c'est une trousse, je me suis un peu plantée, alors pas vraiment plantée mais vous verrez, c'est une trousse en fait. Au début je pensais prendre ça pour l'étui à lunettes, mais pareil ça prend quand même pas mal de place, et eux ils parlaient d'une trousse, donc voilà.
Normalement, elle n'est pas toute blanche. Je me suis trompée à ce niveau-là. J'ai cousu. Normalement, c'est inversé en fait. Ce sens-là, c'est l'endroit. Et ça, c'est l'envers. Et là, c'est blanc. C'est bien l'endroit comme c'est. Mais normalement, ça, c'est inversé. Elle n'est pas color block en fait. Mais je me suis trompée. J'ai vu qu'à la fin, je me suis dit, zut, j'avais fait la surpiqûre cousu le bouton. En plus, j'ai refermé en fait là la couture à la machine et pas à la main, donc on voit la surpiqûre. Je pourrais la retourner, il suffirait que je découse ça et que je couds à la main en point visible, que ça ne se voit pas. Mais il faudrait que la surpiqûre, c'est pas grave si elle se voit, et puis que je détache le bouton, enfin que j'inverse tout en fait. Mais autant puis c'est pas grave. Et je me suis aussi trompée, c'est que là en fait j'ai mis l'envers de la double gaze plutôt que l'endroit. Après, rien de choquant, tout à fait utilisable, et je la trouve très jolie aussi d'avoir sa doublure fleurie. Donc voilà, ça c'était les accessoires du coup de la collection In Bloom de Chouette Kit. Je vais peut-être me laisser tenter par la nouvelle collection éphémère là, qui vient de sortir, on va voir. Et donc dedans, il vous propose aussi le kimono Hiro. Donc moi, faut savoir, j'ai une passion pour les kimonos. Je trouve ça tellement confortable, et par exemple l'été, je n'aime pas être en débardeur en fait. Juste un petit top comme ça, je me sens pas à l'aise. Généralement, je vous les présenterai peut-être. Mais je porte un kimono justement au-dessus de ces débardeurs parce que c'est super léger. Moi j'habite à Nantes, donc il fait pas non plus des chaleurs plombantes, donc je peux porter un petit truc par-dessus un débardeur et j'ai pas trop chaud et je me sens pas toute nue. Et je trouve ça rajoute en plus quelque chose à la tenue, ça fait un peu effet portefeuille, manière été en fait. Donc là j'ai fait le kimono Hiro, il va plus être pour l'intérieur que pour porter dehors celui-ci. Et je le trouve parfait en fait, niveau pour l'intérieur. Donc voici. J'avais choisi le kit en blanc en fait, c'est pour ça que j'ai la double gaze blanche, mais on pouvait choisir justement le tissu fleuri, vous pouviez le choisir en tissu principal, ça. Enfin, il y a plein de couleurs différentes à chaque fois dans leur kit. Les manches ne sont pas trop larges parce que des fois les kimonos ils sont très grands et à la maison enfin, c'est pas pratique quand même parce que moi je le porte soit le matin soit le soir quand je rentre chez moi, et du coup c'est de la double gaze, c'est quand même un peu épais, c'est pas tout léger, enfin un peu léger mais pas trop fin. J'ai la sangle est peut-être un peu grande, mais bon après ça se raccourcit. La longueur est nickel je trouve parce que ça arrive en dessous des fesses, et moi c'est ce que j'aime, soit super long soit en dessous des fesses en fait, parce que des fois c'est plus court et je trouve pas ça cocon pour la maison en fait. Normalement ils conseillent de le coudre normalement, mais moi j'ai fait des coutures anglaises en fait. Dans mes kimonos je fais toujours des coutures anglaises parce que ça vole et tout ça un peu, et donc là on voit pas du tout, ça fait des finitions nickel. Là à certains moments comme c'est de la double gaze ça faisait un peu épais, mais ouais tout en couture anglaise comme ça, tout est propre, on voit pas de couture. Moi c'est toujours ce que je fais dans mes kimonos. Voilà, il y a juste plutôt que de faire une surpiqûre là pour la bande du tour, moi j'ai cousu à la main. Je préfère en fait maintenant coudre à la main plutôt que de faire des surpiqûres parce que j'avoue n'être pas très douée pour ça, de faire bien des surpiqûres bien droites, pas bouger et tout. Alors c'est pas grave si c'est pas parfait, hein, c'est du fait main, mais je trouve que c'est limite les miennes, donc finalement je préfère à la fin finir à la main et d'avoir vraiment quelque chose de nickel. Ça peut être un peu long des fois, là c'était quand même assez long pour avoir tout le tour du kimono, mais au moins à la fin je suis vraiment contente du résultat et il n'y a pas ce petit truc, cette petite finition en fait qui fait que ça finit mal le vêtement je trouve. Donc voilà, ça c'était le kimono Hiro. Là c'était des collections éphémères, mais Chouette Kit ils ont aussi des collections permanentes et quelquefois on peut retrouver des... là comme les petits accessoires on peut les retrouver en vente individuelle. Donc après je sais que certains demandent certains modèles qui étaient dans des collections éphémères, alors pas hésiter à les contacter si vous avez un coup de cœur sur une pièce qui n'est pas en vente individuellement. Pour continuer, pour les vêtements d'intérieur, on va partir sur deux t-shirts.
donc 2 t-shirts Briac, donc du livre de Marie Poisson, Coudre le stretch. J'en ai déjà parlé parce que j'en ai déjà fait pas mal. Donc le premier, c'est le t-shirt que je porte sur moi justement. Je vais un peu. Là je l'ai rentré et celui-là, il est juste mais nickel. Je l'ai acheté chez Atelier de la Création, ils avaient des promos sur les tissus mailles. Et comme je veux me faire des vêtements d'intérieur, je suis à la recherche du moindre tissu maille. C'est une maille un peu nid d'abeille, mais pas façon serviette, hein. C'est un peu gaufré. Je vous ferai des gros plans, vous verrez mieux. Et il est un peu jacquard en fait. C'est comme s'il était doublé, comme la double gaze, quoi, je sais pas trop. Et du coup, il est très épais, donc là on voit vraiment rien à travers au niveau du t-shirt, c'est vraiment cool ça. Et il est très agréable à porter. Et là, ce t-shirt, j'étais super rapide à le faire parce qu'en fait, je n'ai pas fait d'ourlet. Vous voyez, mes manches sont brutes en fait. C'est l'effet que je voulais. Les manches sont brutes comme le jersey. Il faut savoir que ça ne roulotte pas parce que justement, il y a cet effet jacquard. Et le jersey, ça ne s'effiloche pas. Donc faut pas avoir peur de faire brut si on a envie de cet effet là ou en effet rouloté. Donc en bas et les manches c'est pas du tout rouloté, c'est pas du tout j'ai pas fait d'ourlet et du coup j'ai tout accru et donc du coup j'ai cousu à la surjuteuse uniquement et je l'ai fait genre je pense en même pas 30 minutes. Donc la pièce parfaite qui va super vite et qui est super agréable à porter. J'ai également fait un autre t-shirt Briac que là j'ai fait pour dormir. Dans un jersey aussi, je crois que je les ai achetés en même temps les deux. Un jersey d'Atelier de la Création. Là par contre, j'ai pas fait la même encolure. Là j'ai fait l'encolure de base qui est donnée sur le t-shirt Briac. J'ai fait une ouverture un peu plus ouverte. Pour dormir, je préfère. J'adore ce tissu. Enfin, je le porterai pas, je pense, dans la vie de tous les jours parce que c'est moins mon style, mais là, à la maison, en plus, je trouve que ça va bien avec. Donc voilà, facile à coudre. Là, par contre, j'ai fait des ourlets parce que c'était pas la brute, c'était pas la finition que je voulais. Enfin, voilà. Donc, pas grand chose à dire. Un t-shirt Briac, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Donc. Pour continuer et finir sur les vêtements d'intérieur, j'ai fait un pantalon, j'ai fait un réel justement, un reel, je sais pas comment on dit, sur Instagram dessus. C'est un pantalon qui est comme le short, pas tout à fait fini, parce qu'en fait je n'avais plus d'élastique. Donc la taille fait gigantesque. Avec l'élastique ça va se rétracter, ça va aller mieux. Donc c'est le pantalon, c'est un McCall, oui. J'ai acheté le patron McCall 80-56 où en fait vous avez robe de chambre et pyjama et vous avez en fait vous en avez plein, vous avez plein de formes, il y a plusieurs formes de robes de chambre dedans. Vous pouvez faire un short, deux manières de faire des pantalons, des hauts de pyjama un peu chemise, manches courtes, manches longues, enfin il y a vraiment énormément de variation en fait de ce patron dans ça. J'ai vraiment bien parce que j'aimerais bien faire une robe de chambre longue justement en kimono long. Donc je pense que je prendrai celle-ci et là j'ai fait un pantalon du coup large. Normalement c'est pas en maille, normalement c'est en chaîne et trame mais je me suis... Comme là, comme je disais, ça fait un peu jacquard, le tissu se tient bien. Je vais essayer et effectivement ça va. Là le seul problème comme je disais c'est que j'ai pas d'élastique et ça fait vraiment sac à patate mais en fait je le serre avec les liens et puis bah ça va sur moi je porte mais c'est pas, ce sera bien quand j'aurai mis un élastique. Donc il est large, il a les jambes larges donc super agréable à porter et j'ai fait pareil, j'ai laissé à blanc brut. Le bas j'ai pas fait d'ourlet, pas que ça mette un poids non plus. Donc très simple à coudre, hein, pas de difficulté. J'avais acheté je crois 2 mètres de tissu, oui ça devait être 2 mètres, donc j'ai fait le t-shirt Briac et j'ai fait ce pantalon dans 2 mètres de tissu. Ensuite j'ai fait un top qui normalement devait être une robe.
Je m'étais acheté chez McCall une robe très simple. Et j'avais vu le tissu que j'avais, parce que j'avais acheté ce tissu chez Pretty Mercerie, un peu sur un coup de tête. En plus c'était un polycoton, donc polycoton c'est un mélange de polyester et de coton, ce que je ne prends jamais d'habitude. J'essaye de prendre toujours des matières naturelles, à part pour la viscose que j'achète encore, mais sinon j'essaye de prendre de la matière naturelle. Et là j'avais eu un coup de cœur en fait sur ces tissus, j'avais vu cette robe avec le tissu. Non, en fait, il s'est avéré que c'était un modèle qui se faisait avec du jersey, un tissu maille, et pas un tissu chaîne et trame comme j'avais là. Donc j'avais commencé le haut et je m'étais dit je fais une ouverture pour pouvoir passer la tête et tout. Mais en fait, je l'ai essayé, je pouvais quasi pas bouger les épaules, alors je me suis dit laisse tomber. Et donc je l'ai recyclé en top. Donc j'ai fait le top et les jeans de chez Mimoa Pattern. Donc ça a été très bien, super agréable à coudre. Je vous le montre quand même. Voilà, j'aimais beaucoup ce tissu, ça faisait un peu campagne. Mais on sent au toucher que c'est pas du 100% coton, c'est pas super agréable à repasser, c'est pas fou. On verra, je transpire pas beaucoup en général, mais on verra comment ça se passe cet été. Donc pour parler, donc on peut aussi faire une robe. C'était une robe que je comptais faire, la robe Béligie, plus tard. Là j'ai pas encore le tissu. Donc comme ça c'est un peu une sorte de toile, une toile portable. Je l'ai fait en taille 36. Il me va bien. Il est peut-être un peu large là, mais je pense que ça va. Franchement ça va, vous verrez sur les vidéos. Très agréable à coudre. Il est doublé du coup au niveau de la poitrine, parce qu'en fait on peut pas le porter avec un soutien-gorge puisqu'il a la petite goutte et on verrait votre soutien-gorge, donc je trouve c'est un peu dommage quoi. Il y a deux finitions pour le niveau des bretelles, c'est soit bretelles spaghetti ou bretelles larges ils appellent ça, donc c'est des bretelles d'1,5 cm. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pas fait des bretelles spaghetti, c'est pas mon style. Donc voilà, j'ai fait aucun raccord hein. Ça aurait été un peu compliqué, j'avais pas envie. Surtout que je l'ai fait dans les chutes de ma robe, donc j'avais déjà commencé à coudre la robe et j'ai récupéré les bouts de tissu en fait dans les parties de la robe, donc ça aurait été un peu compliqué. Quoi dire d'autre? Donc moi j'ai fait la version top, puis voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ouais, ça se porte bien, j'espère le porter. J'aime vraiment beaucoup, j'espère le porter parce que j'ai pas l'habitude déjà de porter des petits débardeurs. Comme je disais, je porte généralement un kimono dessus. Alors pourquoi pas trouver un kimono à faire avec ce top et porter en plus sans soutien-gorge comme ça. À voir, je trouve que ça fait pas du tout. Quand on le porte, c'est bien en fait, on se sent bien couverte, on se sent pas à moitié à poil quand même si c'est un petit débardeur. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas l'habitude donc je me sens un peu comme ça. Donc voilà. Moi j'ai bien aimé, j'ai hâte d'essayer et d'oser le porter. Puis on verra et je pense que la prochaine version que vous verrez, ça sera une robe. La prochaine robe, c'est la robe M7381 de chez McCall. J'avais acheté ce patron sachant pas quel tissu faire et j'en ai trouvé un chez Pretty Mercerie. C'est un tissu que j'avais vu sur plusieurs comptes Instagram mais que je trouvais un peu vintage, un peu années 90, un peu grunge, si je puis dire. Et donc quand j'ai vu le tissu, j'ai pensé à cette robe là. Et j'avais hésité entre une autre robe de chez République du Chiffon. Je vous avais justement demandé sur Instagram quelle robe vous voyez avec ce tissu et vous avez été plus à répondre sur l'autre robe, mais finalement j'ai fait celle de McCall. C'était à une voix près parce que finalement je la voyais dans ce tissu là, donc je me suis dit allez vas-y on fait comme ça. Et mon copain aussi préféré, donc ça avait penché la balance, donc la voici. Donc le tissu c'est une viscose de chez Pretty Mercerie. J'ai fait la version
du coup courte qui arrive au-dessus des genoux et la version manche courte parce que vous pouvez faire manche longue, la robe longue, et vous avez aussi une autre encolure parce que moi là je sais pas si vous voyez mais il y a j'allais dire un flot, mon côté Laurent reprend le dessus, vous voyez un nœud sur le devant, donc je trouvais que c'était un détail sympa parce qu'elle fait assez simple, mais avec le nœud je trouve que ça rajoute un petit truc. Donc, parce que comme le tissu est quand même assez chargé, faut dire, si on avait fait trop compliqué, on va pas trop voir les détails parce que par exemple là les fronces c'est tout au niveau des épaules, on a un fil de fronce aussi au niveau des manches et sur le devant là c'est aussi froncé en fait, on fait des plis, donc ce qui fait que le tombé de la robe est quand même pas mal. J'avais plus assez de tissu pour faire la doublure dos parce qu'en fait tout le haut est doublé, c'est prévu comme ça. Donc voilà, aucune difficulté. Alors si, par contre, dans le dos en fait elle est élastiquée. Je sais pas si vous voyez, là il y a un élastique parce que c'est un peu plus large et du coup ça vient resserrer le dos, ça vient bien finir. Mais chez McCall, finir les vêtements, ça fait pas longtemps que je fais leur patron et finalement là ça me plaît bien parce que ils sont mieux ajustés je trouve. Il y a plus de petites pièces un peu plus travaillées et je préfère que d'avoir des robes trop larges maintenant. Après tout dépend des modèles. Mais là en fait les finitions je ne comprends jamais. Je sais pas ce que j'ai. Avec le pantalon que je vous ai montré juste avant, il expliquait au niveau de la ceinture, fallait faire moitié élastique, moitié ruban, ça devait tenir, enfin j'ai pas compris. Alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais passer un élastique, je vais le coudre l'élastique dedans et ça va tout resserrer et basta. Et là en fait normalement on devait faire dans le dos une coulisse, mais je n'ai pas compris comment. Alors moi ce que j'ai fait c'est simple, j'ai pris la longueur d'élastique donc qui donnait et comme on devait faire que sur le dos, j'ai cousu l'élastique sur la marge de couture en fait. Dans plusieurs modèles de chez Bas République du Chiffon justement ils font souvent ça, on vient coudre l'élastique sur les marges de couture et ça fait le même effet. L'élastique ça gêne pas, j'ai cousu en point zigzag et puis voilà, tout simplement. Moi je suis juste un peu déçue, j'aime bien faire les vêtements doublés parce qu'on voit pas les coutures et tout ça, mais là en fait je sais pas si c'est moi qui ai justement mal compris ou autre, en fait on vient coudre les manches et on fait un surjet et là du coup on voit toutes les coutures, là tout est assemblé ensemble. Je sais pas si je suis très claire, mais par exemple du coup on vient coudre la manche et le haut, alors que le haut on a quand même les deux épaisseurs, la doublure et l'endroit, et en fait il n'y a pas vraiment de finition, on coud ensemble et puis après on surjette pour la finition et puis c'est tout. Pareil pour le bas, donc après c'est un détail, il n'y a que moi qui vois et au porté ça ne se sent pas, c'est comme n'importe quelle robe. Voilà, et aussi normalement il y a 3 pressions là juste au-dessus du nœud, mais le tombé dans la poitrine en fait ça tombe bien, donc j'en ai mis qu'une parce que là j'en ai mis qu'une, elle est là et on verra si j'en rajoute d'autres par la suite, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin. Après des fois quand on la porte et tout ça on voit si le haut ça s'écarte ou ça bouge, je verrai à ce moment là. Donc voilà, je pense que ça va être une de mes robes bien fétiche là, c'est bien préférée cet été. Au printemps ça va être bien aussi parce qu'avec une paire de collants je pense que ça va bien rendre, une paire de collants, une paire de boots brunes et puis une veste en jean et ça sera parfait. Pour cette dernière robe, après on va passer au tricot couture, tricot crochet. Pour cette dernière robe, c'est une robe que je pense que tout le monde connaît parce qu'on l'a vu passer sur beaucoup de bilans couture. C'est la robe McCall M79-74. Donc je me suis fait totalement influencer par tout le monde et je l'ai faite. Donc j'ai fait la version en manche courte avec les nœuds et la version longue pour les jambes.
Et je l'ai faite dans une double gaze achetée chez Cousette. Oula, son peu blanc. Vous avez été nombreux à réagir sur Instagram, merci. Je l'ai portée une fois, j'ai eu l'occasion de la porter déjà une première fois, j'en suis contente. Par contre, il y avait eu beaucoup de vent ce jour-là et j'avais la robe en dupas, le jupon qui s'écartait. Ça va que la patte de boutonnage descend en bas. Donc je disais, je l'ai fait, je l'ai pas précisé avant, mais ma robe avant, je l'ai fait en taille S. Et celle-là, c'est pas en taille S ou quoi, c'est en taille 8. Je l'ai réalisée en taille 8. Donc comme je disais, double gaze de chez Cousette, mais je crois qu'on la retrouve dans pas mal de revendeurs. Super agréable à coudre, aucune difficulté, j'adore le rendu. Les boutons, j'ai fait des boutons recouverts. T'es un peu en galère à en trouver parce que il y a ceux de chez Beau1, mais j'en trouvais pas sur les sites où j'allais. C'était celle que je préfère parce que je les ai déjà utilisées et j'en ai trouvé dans une boutique à Nantes. J'espère qu'ils tiendront, pas de raison. Donc du coup, que dire, on en a déjà beaucoup parlé sur d'autres chaînes. Donc moi, oui, en fait j'avais acheté 3 mètres de tissu parce que j'avais pas envie d'acheter plus que 3 mètres de tissu. C'est long en fait. Moi par exemple, je découpe pas sur une table, j'ai pas de grande table chez moi, donc je découpe par terre déjà, que ce soit pour tracer mes patrons, pour couper le tissu, c'est par terre. J'ai pas le choix et avoir plus de 3 mètres de long, c'est aussi un peu compliqué et aussi par principe, j'ai pas envie d'acheter plus de 3 mètres de tissu pour une robe. Donc là, j'ai acheté 3 mètres de tissu et donc il me manquait pour faire 2 panneaux. Parce que normalement, vous avez les devants, le dos et 2 panneaux côté sur le devant et 2 panneaux côté sur le dos. Donc ça fait beaucoup de panneaux et donc là, en fait, il n'y en a que 2. Donc il y en a un de chaque côté, devant et puis dos. Oh, j'adore. Donc comme je disais en couture, les manches nickel, j'avais un peu peur pour les nœuds, mais tout tombait très bien, hein, parce que c'était le deuxième patron McCall que je faisais. Le premier c'était pour mon copain, la surchemise qu'on voit dans la dernière vidéo. Au niveau du corsage, j'avais peur que ça tombe mal, là au niveau du décolleté, que je sais pas, que je fasse mal. Ça m'arrive souvent, j'ai pas doublé. J'ai fait une paremonture comme ils indiquaient, hein, c'était plutôt simple. Mais ouais, tout tombait, mais nickel. J'ai très agréablement surprise, ouais, tout tombait bien. Pareil, à la fin, j'ai galéré pour. C'était quoi? Je crois que c'était au niveau de la boutonnière pour que ça tombe bien. Enfin, j'ai dû regarder sur internet là, hein, et maintenant j'ai bien compris, mais sur le coup, quand on a la tête dedans, on n'arrive plus à. Faut savoir prendre le recul, arrêter un peu pour réfléchir. Et là j'y arrivais pas, alors j'ai regardé en sous longue. Et puis ça a été. Donc voilà pour ma dernière création du jour. Ensuite, pour ce qui est du tricot, on va commencer par le tricot. J'avoue, je sais pas si c'est un top ou un flop, parce que je voulais me tricoter un débardeur pour l'été. J'ai aussi pas mal de pelotes de laine qui me restent et j'ai envie de les utiliser. Et j'avais acheté l'année dernière pour me coudre justement un débardeur, mais je pensais le faire au crochet. Et là en fait j'avais plus de tricot et j'avais envie d'un tricot là pas prise de tête, que je fais comme ça devant la télé, dans une série. Et donc j'ai préféré faire un débardeur en tricot. J'en ai trouvé un chez Fil d'Art. Là j'ai plus les références, je vais vous les écrire. Trouvé chez Fil d'Art, mais je sais pas s'il est... Donc le voici. Il est plus court que prévu, hein. Je l'ai fait plus court parce que j'avais pas assez de laine, de coton. Donc c'est en fil éco-coton de chez Fil d'Art aussi. Donc il est très simple. Et il y a juste en bas, en fait, vous avez une petite lisière. Je sais pas si vous voyez. Il y a une bordure en bas, en fait. Donc j'aimais bien, il était assez simple. Et puis au moins, les petites bordures comme ça, c'est court à faire, quoi. C'est cool d'avoir toujours aussi
pas juste du jersey mais un peu de point fantaisie. Donc il est court, le but c'est de le mettre avec un short, un pantalon taille haute au pire, mais j'ai peur qu'il soit un peu large parce qu'en fait je l'ai tricoté, c'est un modèle qui se tricote en aiguille numéro 4 avec un fil adapté en numéro 4, sauf que moi c'était du numéro 3 que j'avais. Donc ce que j'ai fait, bon, j'ai fait tout mon truc échantillon, j'ai recalculé en faisant la règle de 3 pour savoir le fil adapté, le nombre de mailles à monter, et donc normalement moi je fais un S et là normalement ça tombait sur les mesures d'un 42. Donc j'avais un fil plus petit, j'avais calculé pour combien de mailles il fallait et ça tombait sur par exemple le nombre de mailles du modèle 42, mais je pense qu'il est large quand même au niveau sous-bras. Alors je sais pas, faut que je vois ce que je fais, si je rattrape, si j'essaye de... Parce que comme en fait il est pas fait en une pièce, c'est un devant un dos, voir si je peux pas en fait un peu plus coudre ou quoi, je sais pas, c'est à voir. Faut que je le réessaye en fait, ça fait un moment quand même. Faut que je réessaye, voir comment il tombe et voir si ça va, ou sinon ce que je peux faire. Parce que ça serait dommage de pas le mettre. J'aime pas faire quelque chose et ne pas le mettre, donc à voir. Ou au pire le donner, je ne sais pas. Donc après le modèle c'est en fil là, hein, donc les explications c'était facile, c'était clair, pas de soucis. Le fil très bien, hein, je l'avais déjà tricoté. Donc ouais, il se tricote, mais je crois que normalement on relève les mailles pour faire le col. On fait juste relever les mailles pour faire une jolie finition. Je trouve ça chiant, alors j'ai fait tout au crochet. J'ai fait les bras, j'ai fait un rang de mailles serrées au crochet pour chaque bras et pour l'encolure, comme ça fait plus propre. Et voilà. Et pour finir la partie tricot, alors là c'est vrai que je tricote pas beaucoup en ce moment, j'aimerais bien plus tricoter, mais honnêtement je ne sais pas quoi faire. J'ai pas d'idée parce que maintenant je réfléchis vraiment quand je fais un projet tricot. J'ai pas envie de tricoter juste pour dire que je tricote. C'est pareil pour les vêtements, je fais vraiment attention à pas surconsommer en fait, parce que ça va très vite en fait à surconsommer. On voit un truc qui nous plaît, on se dit oh vas-y je vais le faire, finalement c'est pas notre couleur, c'est pas notre forme, c'est pas notre style, et finalement ça nous plaît pas. Dans le meilleur des cas on peut le donner à quelqu'un, mais sinon il peut traîner dans le placard, on va pas le finir. Enfin, c'est quelque chose que j'ai plus envie de faire, c'est quelque chose que j'ai fait, surtout que j'ai travaillé chez Fil d'Art pendant 4 ans et demi, donc il y avait les nouvelles collections, il y avait les nouveaux catalogues, il y avait toujours des nouveaux fils, enfin j'étais mais pour dire, j'ai tricoté à mon père un pull, un gilet en torsade, bon c'était du numéro 7, mais j'ai tricoté en 3 jours, j'étais vraiment accro, je n'arrêtais pas. Bon après ça c'était un cadeau de Noël qu'il a mis, mais j'arrêtais pas, j'avais multi-projets pas possible. Maintenant je suis monoprojet au tricot. Au pire ça va être un projet tricot, un projet crochet en même temps. Mais maintenant je fais bien attention et donc c'est un peu... J'aimerais bien plus tricoter quand même, mais je sais pas quoi faire. Et surtout j'ai déménagé, là j'habite à Nantes maintenant depuis 2 ans, alors que je suis originaire de Lorraine. Et les hivers à Nantes et en Lorraine c'est pas les mêmes, donc je tricotais des gros pulls quand j'étais en Lorraine, mais ici en fait j'ai trop chaud avec. Donc c'est un peu mon dilemme. Si jamais vous avez des patrons à me proposer, n'hésitez pas. Là pour le moment je sais pas trop quoi faire, donc si je refais un débardeur ou quoi, je me cherche un nouveau débardeur à tricoter là avec le bon fil, le bon modèle pour être sûr de ne pas me tromper. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis preneuse. Donc là c'est la partie tricot du chouette kit que je vous ai montré juste avant. Dans l'édition Kooning, il y avait un modèle de chaussettes à tricoter. Je me suis dit peut-être que les chaussettes c'est le bon plan à faire en tricot quand je ne sais pas quoi faire, parce que ça forcément je les mettrai. Je suis une grosse frileuse, donc à la maison je porte des grosses chaussettes même s'il fait pas si froid que ça. Donc je me suis dit c'est peut-être le projet à faire quand je ne sais pas quoi faire, c'est des chaussettes. Donc là pour me lancer, il y avait dans le kit In Bloom, dans la collection In Bloom de Chouette Kit, il y avait des chaussettes, il y avait la laine avec, donc je les tricote en ce moment. Et là j'en ai déjà tricoté une, la deuxième n'est pas finie. Donc c'est
Alors ça a été très simple, hein, ça va super vite, super bien du coup parce que ça va vite à faire en fait. Donc là en fait c'est des chaussettes en côte de 2 et en dessous c'est en jersey. Que dire de plus? Bah après, en fait tout ce qui est talon ou bout de chaussettes, c'est très bien expliqué et Shapekit fait des vidéos aussi si jamais vous ne comprenez pas, donc il n'y a aucune difficulté à avoir, il n'y a pas à avoir peur. Donc voilà ma petite chaussette, une de mes premières chaussettes. Donc la deuxième est en cours, hein, parce que là je fais du crochet, je me concentre plus sur le crochet en ce moment, donc la deuxième est en cours. Je travaille en Magic Loop, j'ai pas de soucis. C'est vrai que j'ai un peu de mal à m'y mettre, mais maintenant que je m'y mets, je préfère comme ça qu'en aiguille double pointe. Ça dépend ce que je fais. Mais... Donc là, c'est mes aiguilles au moins, c'était pas dans le kit. Et voilà pour le tricot. Et maintenant, pour finir, on va finir avec du crochet. C'était un projet pour moi. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Je fais, on peut dire, un amigurumi géant. Ce sont les, je ne sais pas si vous connaissez, mais Picapo. Là, c'est les amis de Picapo 2. J'ai déjà le premier. J'ai pas le monde de Picapo, mais en fait, ce sont des personnages au crochet, mais ils sont juste magnifiques. J'adore. Donc là, les amis de Picapo 2, c'est celui-ci. Et il faut savoir que mon animal préféré, c'est le zèbre. Depuis toujours. Il y a le zèbre, le lama, c'est mes animaux préférés. Et là, dans ce 2, il y a un zèbre. Alors, j'étais obligée de le faire. Donc je viens de le finir, mais normalement il a des petits vêtements. Donc le voici, enfin la voici, elle s'appelle Henriette. Ce que j'adore dans justement le monde là de Picapo, c'est que chaque personnage a son prénom et sa petite histoire. Et je trouve ça juste génial. Donc là je l'ai fini, elle est toute nue. Pas de difficulté, c'est bien expliqué au début du livre, il vous explique les techniques. Après le crochet, c'est pas très compliqué, il faut juste avoir un coup de main. Donc c'est vraiment le temps d'apprendre le coup de main, mais ça fait peut-être quasi 10 ans que je crochète moi maintenant, donc bon, pas de difficulté pour moi. Même en tant que débutant, je pense que c'est possible. Là c'est un peu compliqué celui-là parce qu'il y avait des rayures. Et certains ont un peu de jacquard. C'est expliqué comment faire, moi j'en avais jamais fait avant. Enfin des rayures si, mais... Vraiment le jacquard sur d'anciens personnages je savais pas faire, c'est expliqué et de toute façon YouTube est ton ami hein, si jamais vous ne savez pas. Donc voilà, Henriette, un petit personnage et là je suis en train en ce moment de coudre elle va avoir un petit pantalon et un petit débardeur, donc là je suis en train de coudre son petit débardeur. Et donc ce n'est pas pour offrir celui-là, il est pour moi. J'en ai d'autres à venir à faire pour des cadeaux de naissance. C'est des choses que j'aime bien faire. Ce que je trouve mignon et plus en décoration qu'en doudou, je pense. Bon après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je vois plus en décoration. Voilà, et j'ai peut-être l'image, ouais. La voici. Donc Henriette. C'est vraiment, ouais, les amis de Picapo, moi je vous conseille si vous aimez bien crocheter. Donc il y a le monde de Picapo, les amis de Picapo 1, les amis de Picapo 2, donc c'est celui-ci. Et j'en ai fait plein du coup dans les amis de Picapo 1. J'ai fait genre une licorne, j'ai fait un tigre, j'ai fait un oiseau, je me suis fait le lama, enfin il y en a plein. Et c'est vraiment génial, c'est super bien expliqué je trouve, et j'adore. Donc voilà, c'est la fin de mon bilan couture numéro 4. Comme je vous disais, le troisième est sur YouTube, mais les 2 premiers bilans tricot sont sur mon Instagram. Vous y trouvez également des vidéos que j'ai fait de bilan couture réalisées avec mes chutes de tissu. C'est sûrement un type de vidéo que je vais faire. Je vais aussi essayer de vous proposer d'autres types de vidéos que des bilans couture pour poster plus régulièrement des vidéos. En tout cas, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner ou à mettre un j'aime. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me ferait très plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.